Eh bien, aujourd'hui, je suis en consultation chez OptiSoin avec le docteur David Blackburn. Nous allons parler du bilan de santé annuel chez l'adulte et en quoi ça consiste un bilan de santé et aussi l'importance que ça revêt de venir rencontrer un médecin au moins une fois par année, docteur Blackburn. Oui. Merci de m'accueillir Ici, on est vraiment dans votre bureau. Oui, exactement. On est dans notre salle d'examen là, chez OptiSoin, notre bureau de consultation. Vous faites un retour aussi dans votre région, David, Dr. Blackburn. Oui, c'est bien ça. Donc, ça faisait déjà plus de 20 ans que j'avais quitté la région dans un contexte de formation médicale et par la suite de pratique à l'extérieur de la région. Et pour multiples raisons, j'ai décidé de faire un retour et revenir ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On parle beaucoup de santé, il faut prendre soin de notre santé, bien manger, ne pas fumer, faire d'exercice, mais d'ajouter un bilan santé annuel, je pense qu'avec la prévention que ça peut faire chez l'adulte, je pense que c'est vraiment conseillé de venir rencontrer un médecin au moins une fois par année. De façon idéale, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie-Christine, parce que pour un professionnel de la santé, comme le médecin de famille, c'est un moment privilégié pour focusser sur la prévention et le dépistage de maladies éventuellement qui pourraient survenir. Donc, l'examen médical périodique de l'adulte, comme on l'appelle dans notre terminologie à nous des docteurs, c'est un moment privilégié pour ça. Ça veut dire que ça ressemble à quoi? Bon, moi, je suis ici. Je suis installée, j'ai ma petite jaquette. Et là, vous allez faire quoi, par exemple? L'examen médical périodique de l'adulte commence même avant d'arriver dans la salle d'examen, puisque une bonne partie des éléments et des informations pertinentes pour l'examen médical se fait au questionnaire. C'est-à-dire que des fois, les gens sont surpris qu'on prend le temps de jaser, de discuter avec eux quelques minutes, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on va aller chercher au questionnaire. Donc, lors d'un examen médical périodique, on aborde les sujets des antécédents personnels de la personne qu'on rencontre, mais aussi tous les antécédents familiaux, donc les problématiques de maladies cardiaques, de diabète ou de cancer dans la famille. Et ces informations-là sont particulièrement pertinentes parce qu'on utilise ça par la suite pour décider quelles interventions, au point de vue des examens, vont être demandées pour être efficaces dans notre dépistage des maladies éventuellement. Donc, au départ, une bonne jasette avec le médecin, quelques minutes pour faire ce que moi j'appelle le pedigree des gens, pour prendre le temps de jaser avec eux et de voir qu'est-ce qu'il y en est au point de vue de leurs antécédents, autant personnels que familiaux. Après ça, on passe à l'examen physique où est-ce qu'on vérifie certaines choses qui peuvent varier en fonction de l'âge de la personne qu'on a avec nous. Parce que l'examen périodique de l'adulte est valable pour tout adulte de 18 à 99 ans. C'est ce que j'allais vous demander. À quel âge on commence ça? Dans le fond, on n'arrête jamais. On suit notre pédiatre, peut-être enfant, si on en a un. Sinon, on poursuit avec notre médecin de famille. Exactement ça. Il faut savoir que l'examen médical périodique ou le bilan de santé annuel chez l'adulte est quand même encadré par les corporations et les organismes professionnels. Puis au Québec, entre autres, le Collège des médecins du Québec a établi certaines choses qu'on doit vérifier et valider chez les individus, hommes autant que femmes, qu'on rencontre ici au bureau. Donc, par exemple, la tension artérielle doit être prise de façon régulière, la fréquence cardiaque, il y a certains éléments à l'examen physique, par exemple, l'examen des seins chez la femme qui peut être utile. Il y a tout le dépistage du cancer de la prostate aussi qui fait parler beaucoup, qui fait couler beaucoup d'encre. Et le fameux toucher rectal qui peut être indiqué dans certaines circonstances aussi, qui va être fait lors de l'évaluation puis de l'examen médical. Vous allez me dire si on est assez consciencieux en tant qu'individu à savoir est-ce qu'on va voir notre médecin au moins une fois par année, dites-moi. Ou on a tendance peut-être justement à peut-être passer bien des années. Il me semble que moi, là, je serais vraiment due, là. Fait que je vous dirais, ça dépend des gens. C'est variable d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibilisés par rapport aux besoins de prévention et de façon systématique s'obligent à rencontrer leur médecin de famille, idéalement à chaque 12 ou 18 mois. Il y en a d'autres que tant qu'ils n'ont pas de problème, et ça, des fois, c'est un peu malheureux, mais tant qu'ils n'ont pas de problème, ils ne consultent pas, tout va bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous l'ai dit précédemment, l'examen médical périodique est un moment pour dépister des problèmes que, si on ne consulte pas, on ne le saura pas. Par exemple, on va aborder dans les prochaines capsules le cholestérol. Donc, c'est un moment privilégié pour discuter et voir si on doit faire un dépistage du cholestérol. Pas toujours facile, Dr. Blackburn, non plus, de rencontrer un médecin. Non. Parfois, on n'a pas de médecin de famille. Alors, chez OptiSoin, ça facilite les choses. Bien, disons que c'est un service qu'on offre en complémentariat ou en partenariat avec le réseau public. Et c'est certain que de par la mission qu'on se donne, on peut offrir ce service-là aux gens qui viennent nous rencontrer, de prendre le temps de faire un bilan et une évaluation globale de la santé de la personne.